planteurs et les habitants de la ville se sont opposés à eux. En tout cas, il y avait quelques personnes qui étaient sympathisantes, mais elles ont été impressionnées par les autres. Et on dit que les missionnaires ont dit qu'il n'y avait personne qui nous ont posé des questions. Et il y avait aussi des Africains qui nous avaient accompagnés. Ils étaient partis voir des parents, mais nous étions à l'extérieur du village et nous avons contacté quelques Libanais. En tout cas, nous sommes partis voir un Libanais, un commerçant. Nous l'avons parlé en arabe et il nous a pris avec lui et nous avons commencé à prêcher le message de l'islam. Et il nous a aussi offert le repas. Mais vers 10 heures du soir, nous avons quitté sa maison. Il ne nous a pas demandé si nous avons un lieu pour dormir et nous n'avons pas dit non plus quelque chose. Et le soir, la nuit, nous étions au bord de la rivière. Et dans cette région, il y a des serpents venimeux. Il y avait aussi des crocodiles qui sont au bord de la rivière. Et il y a eu plusieurs incidents, des gens qui ont été attaqués par des crocodiles. Mais Allah les a protégés de ces animaux. Et ces personnes ne pouvaient pas dormir de toute façon. En tout cas, ils marchaient, ils faisaient des va-et-vient. Et ils étaient assis sur le sable. Et ils ont dit que nous allons commenter sur des versets. Ils ont parlé à propos de la foi. Au milieu de la nuit, le Maulana Nazar Ali a fait une longue prière pour qu'Allah guide les gens de ce village afin qu'ils puissent aussi comprendre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Après cela, il a commencé à marcher et vers 3 heures du matin, ils se sont réveillés et sont partis faire la prière de Tahajjud à la mosquée. Lorsqu'ils sont entrés dans la mosquée, l'état de cette mosquée était tel que lorsque nous sommes entrés, nous avons entendu des voix étranges. Et après quelque temps, nous avons vu des cabris qui sont sortis de la mosquée. Donc, ils ont commencé à nettoyer la mosquée et ils ont prié la prière du matin. Ils ont fait la vanne. Et avec la vanne, les gens ont commencé à venir. Les non-musulmans aussi ont commencé à venir. Le leader musulman est venu en disant que attention, que quelqu'un nous a donné cet endroit et que nous avons pu prendre la mosquée. En tout cas, nous avons prié, ils nous ont regardé prier et ils ont dit qu'il n'y a pas de différence entre vous et les autres, mais on a dit que votre azan est différent et que votre prière est différente. La seule différence est que vous, les Ahmadis, vous croisez les bras lorsque vous priez et nous, puisque nous sommes d'obédience malikite, nous laissons les bras nous ne croisons pas les bras, nous baissons les bras. En tout cas, on a parlé avec ces gens, mais l'opposition n'a pas diminué. Mais en tout cas, ils nous ont donné la permission de prier et ils ne nous ont pas interdit de prier. Et en fin de compte, par la grâce d'Allah, ces gens ont embrassé l'Ahmadiyya. Voilà donc l'exemple pratique de ces gens qui méditent sur la religion. Un Waqf Zindagi doit aussi sacrifier ses désirs, doit passer par des difficultés. Et dans certains endroits, nous voyons de tels exemples aujourd'hui. Les nouveaux missionnaires aussi, et les anciens, et les Waqfenao doivent avoir tout cela en tête et doivent, sur le terrain et au cours de leurs études, travailler ainsi et se préparer pour faire face à ces difficultés.
Voilà les sentiments qui doivent les accompagner sur le terrain. Il y a devant moi beaucoup d'étudiants de la Jamia. Ils doivent commencer à méditer sur cela. Sans cela, ils ne pourront pas accomplir leurs devoirs. S'ils n'agissent pas ainsi, eh bien, euh, sur le terrain, ils ne pourront rien faire. Il y a certains qui, malheureusement, ont été transférés. Lorsqu'ils ont été transférés, ils se sont écartés du Waqf. C'est pour cette raison qu'ils doivent se préparer dès à présent, à savoir qu'ils doivent faire face à toutes ces difficultés sans broncher. Je m'adresse aussi surtout à ceux qui sont en train d'étudier à la Jamia. Dès à présent, ils doivent commencer à méditer sur ces questions. Jusqu'à présent, aujourd'hui, la plupart des Waqfenao, il y a un grand nombre de Waqfenao. Il y a un nombre important qui est en train d'étudier dans la Jamia Ahmadiyya dans les différents pays. Tout d'abord, ils doivent avoir en tête leurs serments, les serments de leurs parents et les sacrifices accomplis par les anciens et les espoirs du Messie promis à l'Islam. Ils doivent avoir tout cela en tête et doivent aussi faire de leur mieux pour respecter leur engagement. Voilà donc la fidélité qu'ils doivent démontrer. Voilà la fidélité qu'ils doivent sortir de leur esprit. Donc, et comme je l'ai dit, tout missionnaire doit avoir aussi sa dignité. C'est pour cette raison que vous devez être humble et modeste. La modestie est importante, mais vous devez aussi connaître ou avoir en tête votre dignité. Vous ne devez jamais évoquer votre besoin. C'est-à-dire, vous devez toujours vous présenter à Dieu. Et c'est mon exemple à moi aussi. Moi-même, je suis passé par des situations difficiles. C'est Allah lui-même qui subvient à nos besoins. Ce que vous avez besoin de demander, demandez à Dieu. Soyez prêts à faire face à ces difficultés. Mais ne baissez jamais dans la dignité. Je ne m'adresse pas aux nouveaux, mais je m'adresse aussi aux anciens qui sont sur le terrain. Ils doivent tout le temps avoir cela en tête. Certains oublient cela. Certains ont des désirs comme les autres. Tout missionnaire est un représentant du calife et on ne doit pas accomplir des actions qui pourront affecter cela ou cette image. Des fois, certains sont affectés par leurs enfants et leurs épouses et font des demandes. La Jamaat fait de leur mieux ou de son mieux pour accorder des facilités au Waqf Zindagi. Mais la situation est en train de s'empirer dans le monde, surtout dans les pays dans les pays du tiers-monde. En dépit de la situation de l'inflation, on essaye de les aider, mais Waqf Zindagi, sa dignité est telle qu'il ne doit jamais évoquer ses difficultés aux autres. Quand on a des besoins, on doit présenter ses besoins à Dieu. J'ai évoqué l'exemple des anciens et aujourd'hui on trouve de tels exemples de sacrifices. Mais il y a certains qui sont impatients et qui brisent leurs promesses. Ils sont influencés par les autres et lorsqu'ils évoquent leurs désirs, voilà ce qui se passe en fin de compte. Lorsque vous allez tendre la main, vous allez faire face à davantage de difficultés. Soit que vous allez briser Waqf, ou soit vous allez vous affaiblir si vous agissez ainsi. Donc vous allez devoir vous contenter de ce que vous possédez. Voilà comment doit agir un Waqf Zindagi. Et je m'adresse aussi aux épouses des Waqf Zindagi. Je leur dis qu'elles doivent aussi avoir ce qana'a et ne doivent pas faire de telles demandes qui ne sont pas selon leurs besoins.
Donc, vous avez fait des efforts et les Waqf Zindagi, les missionnaires, se sont présentés pour accomplir cette tâche et leurs épouses aussi doivent les soutenir dans cela. Un missionnaire doit tout le temps avoir en tête ses faits. Lorsqu'il a évoqué la Madrasa Ahmadiyya, il a déclaré que ce sera un moyen pour répandre le message de l'islam et il doit y avoir de telles personnes qui vont abandonner les choses qui vont abandonner les choses de ce bas monde et qui vont progresser de leur connaissance de la foi, qui vont avoir une maîtrise de la langue, qui doivent avoir une connaissance concernant la langue arabe et qui vont avoir le désir d'apprendre, qu'à la face que nos missionnaires et nos murabbis puissent avoir tout cela en tête et puissent suivre ces conseils. Il y a certains points concernant la Jamaat. Il y a un grand nombre de Waqfenao, des gens, des garçons et des fils qui ne sont pas dans la Jamaat. Il y a un grand nombre qui ne vont pas entrer à la Jamia et qui vont partir dans différents domaines. La Jamaat a besoin de telles personnes qui vont partir apprendre différentes choses. C'est pour cette raison qu'à chaque niveau de leur éducation, les Waqfenao doivent demander conseil au centre en disant que nous avons atteint tel niveau, nous voulons faire de telles études, conseillez-nous. Maintenant, par la grâce d'Allah, il y a environ 14 000 Waqfenao qui ont atteint l'âge de 15 ans. À cet âge, ces enfants ou ces jeunes doivent remplir leur formulaire concernant le Waqf s'ils veulent se dédier à l'avenir ou pas. Ils ont atteint l'âge de la maturité, on peut dire. Ils peuvent prendre cette décision en toute connaissance de cause, s'ils veulent se dédier ou pas. Leurs parents les ont dédiés, certes. Maintenant, c'est à ces enfants de décider s'ils veulent aller de l'avant ou pas. S'ils veulent aller de l'avant, qu'ils informent la Jamaat, qu'ils soient guidés par la Jamaat. Nous n'allons pas partir à la Jamia. Voilà nos désirs. Voilà, nous sommes intéressés par telle ou telle chose. Guidez-nous afin que nous puissions progresser, afin que nous puissions poursuivre nos études dans ces domaines. Comme je l'ai dit, ils doivent nous informer de leur intérêt. Ils doivent certainement nous informer. Voilà la chose importante. Et à différents moments, ils doivent demander des conseils. Les secrétaires Waqfenao doivent être actifs, comme je l'ai dit. S'ils sont actifs, eh bien, ils doivent informer la Jamaat concernant certains enfants, concernant leurs désirs et concernant leur éducation et que vont-ils faire après. Ce ne sont pas aux Waqfenao que de prendre des décisions par eux-mêmes. Ce n'est pas la tâche de leurs parents non plus. S'ils veulent prendre des décisions de leur propre chef, ils doivent nous informer en disant que je ne veux plus être Waqfenao afin qu'on puisse aussi les enlever de cette liste. Les directives est que lorsqu'on a atteint l'âge de 15 ans, lorsqu'on a rempli ce formulaire pour se dédier de nouveau, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Mais maintenant, j'ouvre cette porte. Après avoir complété vos études, écrivez de nouveau. Et c'est la tâche du secrétaire Waqfenao. Il doit informer le centre que telle personne, tel Waqfenao a complété ses études. Nous avons complété nos études, nous devons continuer, nous voulons servir la communauté ou pas. À l'âge de 15 ans, dans la plupart des cas, 10% de ces enfants sont partis à la Jamia. 90% de ces jeunes Waqfenao sont en train de faire d'autres études.
Ils sont dans différentes universités, ils sont en train d'étudier d'autres choses. Il y a certains qui ont même